Pendant un court instant, j'ai cru que le monde s'écroulait sur moi. Sans toi, je ne peux plus rien faire. Ah, merci EDF d'avoir rétabli cette électricité parce que j'en avais fort besoin pour tourner cette vidéo. Surtout que j'étais sans portable, j'étais sans ordinateur, j'étais sans lumière, j'étais sans eau chaude, bref. Et surtout, sans réfrigérateur. Et oui, et c'est pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. Donc on va tout de suite basculer sur différentes manières de conserver ses aliments quand on décide de vivre sans frigo. Tu as décidé de débrancher cette allégorie de la société de consommation où tu veux t'informer pour vivre autrement. Partons à la découverte d'une liste exhaustive de méthodes de conservation. Le réfrigérateur et le congélateur sont les deux seuls outils qui sont utilisés par la majorité d'entre nous. Ils sont apparus massivement durant les 30 glorieuses qui corrèlent avec l'augmentation d'une pollution globalisée, mais surtout avec la construction des centrales nucléaires. Car oui, la France ne savait et ne sait toujours pas quoi faire de ses 58 réacteurs nucléaires. Pour un parc nucléaire mondial de 500 réacteurs, la France en possède donc 10% pour moins de 1% de la population mondiale. Alors on trouve ça tout à fait normal aujourd'hui de posséder ça. Pourtant, on peut tout à fait s'en séparer. Alors la première solution et la principale que l'on va voir dans cette vidéo, c'est la lactofermentation. Puis, nous allons voir la déshydratation et enfin toutes les autres une fois que je les aurai expérimentées donc dans une prochaine vidéo. La première consiste à mettre de la saumure dans un bocal. La seconde consiste à chauffer entre 35 et 70 degrés. Ouais, bon c'était un peu trop simple je trouve. Go se faire des pâtes en fait, hein. C'est plus simple. Parfois ce sont des gestes vraiment très simples qui peuvent peser sur la balance. Alors voyons avec les légumes qui me restaient dans mon frigo éteint ce qu'on peut faire avec la lactofermentation. Comme ustensile, il te faut un bocal en verre avec un joint en caoutchouc. Le bocal en verre, tu peux t'en procurer dans les grandes surfaces pour un lot de 6 bocaux à moins de 20 €. En plus de ça, tu peux te procurer un poêle en verre, ce qui va permettre de tasser les légumes pour ne pas qu'ils soient à la surface de l'eau, ainsi qu'une planche à découper, banale, et un couteau. Pour les ingrédients, comme je t'ai dit, la saumure se compose d'eau et de sel, ainsi que le légume de ton choix. Tu peux vraiment prendre apparemment vraiment n'importe lequel. Donc comme tu peux le voir, il faut découper tes légumes en petits morceaux. Ou bien tu les laisses en gros morceaux et dans ce cas il va falloir tasser énormément et qu'aucune bulle d'air ne remonte. C'est le but de la lactofermentation. Il faut que l'air s'échappe et que les bonnes bactéries restent. Pour la deuxième méthode de conservation, il faut un déshydrateur qui, contrairement à un four, permet de descendre à 35 degrés, température pour laquelle l'aliment garde ses enzymes vivantes. Idem qu'avec la lactofermentation, il faut découper finement les légumes ou les fruits pour qu'ils puissent être déshydratés plus efficacement. Une fois placé sur la grille, le réglage du déshydrateur dépendra de ton aliment, donc c'est à toi de tester pour chacun. Par exemple, pour les carottes, j'ai choisi 50 degrés pendant 12 heures. Il faut savoir que même s'il chauffe longtemps, un déshydrateur consomme bien moins qu'un four, car l'on reste autour de températures basses, ne demandant que très peu d'énergie, surtout si ton déshydrateur est bien isolé. Voici ce que ça a donné pour les carottes et les pommes. Il faut bien prêter attention au côté craquant de chaque aliment. Alors j'expérimente ce qui est bon déshydraté et ce qui l'est moins. Tu retrouveras cette liste dans une prochaine vidéo. Petit bonus pour conclure cette vidéo, si tu ne connais pas encore les graines germées, je t'invite à les faire toi-même. Il n'y a rien de compliqué. Si tu as des lentilles par exemple, tu peux faire le test. Trempe-les durant toute une nuit dans 3 volumes d'eau pour 1 volume de lentilles. Ensuite, égoutte-les et chaque matin et soir, tu les retrempes juste dans l'eau pour qu'elles puissent germer. Ce sera le sujet d'une autre vidéo car je pense que c'est une technique indispensable à l'avenir. Mets-moi en commentaire ce que tu as déjà expérimenté, si ça a bien fonctionné ou non, que tu y as trouvé des qualités ou des défauts, et je me ferai un grand plaisir d'y répondre. À bientôt.